Allô les amis! Alors aujourd'hui j'ai une activité spéciale pour vous. Ça va être une activité qui va vraiment travailler l'imaginaire et la créativité. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez lire, on va écrire une histoire. Alors je vais regarder avec vous c'est quoi les étapes pour écrire une histoire. Puis j'espère que vous allez écrire des histoires formidables puis que vous allez pouvoir nous les envoyer parce que moi j'aimerais bien voir vos histoires. Alors, les amis, la première étape quand on fait une histoire, c'est de penser de qui on parle dans l'histoire. Donc, qui sont les personnages? Alors, habituellement, on choisit un personnage ou deux personnages qui sont le plus présents dans l'histoire. Alors, souvent, on dit que ce sont les personnages principaux. Quand on parle de personnages principaux, ben là, on peut choisir. Hein? C'est pas obligé d'être une personne, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi. C'est comme on veut. Alors, on peut choisir ce qui nous plaît. Ça peut être inventé, etc. Alors, une fois qu'on a choisi notre personnage principal, si par exemple, moi, je décide que mon personnage principal, c'est un lapin. Alors là, il faut donner plus d'informations que juste dire que c'est un lapin. Alors, je peux décider que mon lapin, il s'appelle Jérémy. Et je peux décider plein de choses. Je peux décider aussi, c'est quoi qu'il aime faire, Jérémy? Première étape, c'est de déterminer tous ces points-là sur notre personnage principal. Par la suite, comment les choses sont autour de lui? Alors, est-ce qu'il vit tout seul? Est-ce qu'il vit avec d'autres personnes? Où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit dans l'espace, dans l'eau, sur la planète, dans l'herbe, dans la forêt, dans la ville? Et avec qui? Qui est-ce qu'il y a autour de lui? Est-ce qu'il y a des gens? Ça se peut qu'il n'y ait personne, mais s'il y a des gens, qui sont ces gens-là? Puis comment ils connaissent Jérémy? Etc. Une fois que ces deux étapes-là sont faites, alors le personnage principal et l'environnement autour du personnage principal, il faut décider c'est quoi qui arrive au personnage principal dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il va arriver quelque chose qui va le rendre heureux? Est-ce qu'il va arriver quelque chose qui va le rendre triste? Alors, il faut penser à ça. Une fois qu'on a pensé à qu'est-ce qui va lui arriver dans l'histoire, il faut aussi penser comment le personnage principal va réagir face à la situation. Alors si par exemple, moi, mon lapin Jérémy, c'est un lapin qui aime beaucoup faire des tours à ses frères et sœurs, et que là, un jour, il se réveille, puis il ne les trouve plus nulle part. Il les cherche, il les cherche, il les cherche, il ne les trouve pas. Il faut que je décide qu'est-ce que Jérémy va faire. Alors, une fois que je réfléchis à ce que Jérémy va faire par rapport à ce qui lui est arrivé, il faut aussi que je réfléchisse à comment ça va se régler. Est-ce que Jérémy va finir par retrouver ses frères et ses sœurs et ses parents ou ne va pas les trouver? Alors moi, par exemple, je pourrais décider que Jérémy, c'est ça, il aimait beaucoup jouer des tours. Puis là, un jour, il se réveille, puis il ne trouve plus nulle part les membres de sa famille. Alors là, il commence à les chercher, il fait le tour de la ville, il demande aux voisins, il se promène partout, mais il n'arrive pas à les trouver et il cherche tellement beaucoup et longtemps sans les trouver que après avoir toutes ses recherches, là, il est un peu triste et il sait plus trop quoi faire. Jusqu'à ce que tout d'un coup, il entende un gros bouh et que là, c'est ses frères et sœurs et ses parents qui sont là autour de lui, qui s'étaient cachés pour lui jouer un tour parce que d'habitude, c'est Jérémy qui leur joue des tours. Alors ça peut être une façon. Pour terminer, il faut expliquer comment ça se passe une fois que la situation est réglée. Alors, est-ce que tout redevient comme avant ou qu'est-ce que les personnages vont faire? Alors ici, Jérémy, il va être très content de retrouver sa famille, puis il va les serrer très fort dans ses bras, puis ensuite, ils vont tous retourner à la maison. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez fait des belles histoires. S'il vous plaît, moi, j'aimerais vraiment ça, les entendre ou les lire. Alors, envoyez-les nous.
continuer d'écrire. C'est toujours une bonne activité, puis ça nous permet de penser à plein de choses. Alors voilà, à la prochaine!